Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Après une journée de combats acharnés sur les plages, les troupes américaines, britanniques et canadiennes parviennent à prendre pied dans les terres. S'ensuivent 3 mois de combats dans les villes et les campagnes pour repousser l'occupant. C'est la bataille de Normandie et le début de la libération, aussi attendue que redoutée par la population locale. Dans cette vidéo, nous verrons comment les civils ont vécu cet été de guerre intense qui a transformé la Normandie en un véritable champ de bataille. Ce qui a sans doute le plus marqué les civils, ce sont les bombardements fréquents et destructeurs, principalement dirigés vers les villes. Dans le Calvados, les bombardements des 6 et 7 juin sont extrêmement intenses. Et durant les mois de juin et juillet, les avions alliés larguent des dizaines de milliers de bombes explosives et incendiaires. Les villes sont réduites à néant. Caen, Saint-Lô, Lisieux, Coutances et bien d'autres. L'objectif n'était pas de détruire des cibles militaires, mais les villes elles-mêmes, pour empêcher l'ennemi de les utiliser comme base logistique et pour ralentir le déploiement des renforts, sans prendre en considération les vies civiles. Les victimes se comptent par milliers. Voici le témoignage d'un habitant de Valognes bombardé dès le 6 juin. Des maisons se sont volatilisées. Des cadavres affreusement mutilés gisent partout. Des gens terrifiés émergent des décombres, des enfants poussent des cris perçants, des blessés couverts de sang sortent de tous côtés. Des appels déchirants se font entendre, des gens sont emmurés vivants, d'autres agonisent, les membres broyés ou étouffent dans l'âcre fumée. La propagande allemande exploite ces tragédies pour condamner la brutalité de ceux qu'elle appelle les envahisseurs. Pour fuir les bombardements, les citadins quittent les villes. Beaucoup vont chercher refuge dans les campagnes, tandis que d'autres se réfugient dans des endroits sûrs, comme des carrières, où ils passent parfois plusieurs semaines. De plus, certaines zones de combat sont évacuées de force par les Allemands pour ne pas gêner les opérations militaires. Des colonnes de réfugiés errantes se déploient sur les routes de campagne, fuyant le danger comme elles le peuvent. 300 000 habitants se retrouvent ainsi sinistrés. Les civils ne sont pas non plus épargnés par les combats, qui opposent les armées allemandes aux Alliés. Ils se retrouvent pris entre deux feux. Dans la tension des combats, il arrive que des soldats tirent par erreur sur des passants entre les haies du bocage ou traversant une rue. Des colonnes de réfugiés sont même prises pour cible par des avions. D'autres civils sont victimes de balles perdues ou de tirs d'obus imprécis. Au total, que ce soit lors des bombardements ou au cœur des combats, près de 20 000 civils ont perdu la vie en Normandie. En 4 ans d'occupation, les Normands ont appris à connaître les soldats allemands. Certains ont même collaboré. Cependant, à la libération, la donne change. Des civils rejoignent les rangs de la résistance pour soutenir les Alliés. Mais de nouvelles troupes allemandes arrivent en renfort, et dans le chaos des combats, elles ne ménagent pas les populations locales. Les logements sont réquisitionnés, les provisions volées. Les soldats obligent des civils, en particulier des femmes et des enfants, à effectuer diverses corvées. Laver le linge, éplucher les patates, ou même enterrer les cadavres. Ils peuvent être extrêmement brutaux. Les exécutions sommaires sont fréquentes, principalement dirigées contre les résistants, mais aussi contre des civils innocents. Certaines fermes deviennent le théâtre de véritables massacres. Malgré tout, d'autres soldats se montrent humains. Ils partagent de la nourriture, portent secours aux civils lors des bombardements, et prodiguent des soins aux blessés. La plupart du temps, les troupes alliées sont bien reçues dans les territoires libérés. Elles sont acclamées à leur arrivée dans les villages, et les autorités les accueillent avec les honneurs. Ils sont vus comme des libérateurs. Mais parfois, l'enthousiasme est tempéré par le désespoir face aux pertes et aux destructions. Les soldats, eux, restent vigilants et tentent d'identifier les collaborateurs ou les déserteurs allemands qui se cachent. La communication peut parfois être difficile.
mais les enfants, moins timides, permettent souvent de briser la glace, d'autant que les soldats offrent des cadeaux comme des chewing-gums, des cigarettes et du chocolat. Au fur et à mesure que le front s'éloigne et que les troupes s'installent, des liens se tissent. Soldats et civils s'entraident selon les besoins et les capacités de chacun. Des célébrations sont organisées dans les villes et les villages, mais la consommation d'alcool peut parfois entraîner des disputes ou même de la violence. Si des relations amoureuses plus ou moins durables se nouent, des cas de viol sont signalés. Et puis les civils déplorent les nombreux actes de pillage auxquels se livrent certains soldats dans les maisons et les commerces abandonnés, et parfois même dans les églises. Les Alliés mettent en place une aide humanitaire considérable pour soutenir les réfugiés. Des camps sont aménagés pour les accueillir, et des rations alimentaires sont distribuées par la Croix-Rouge américaine. La bataille de Normandie dure tout l'été 44. À mesure que le danger s'éloigne, les populations rentrent chez elles. Mais leur situation reste extrêmement précaire. Elles vivent dans des abris de fortune pendant des mois, en attendant la reconstruction. Entre-temps, il faut faire le deuil des proches disparus et des maisons détruites. Cette opération militaire a représenté un immense effort de guerre de la part des Alliés. Environ 100 000 soldats, alliés et allemands, ont perdu la vie sur le sol normand. Il faudrait aussi rappeler le rôle important joué par les résistants locaux qui ont participé à la libération. Ici, nous avons voulu rappeler le destin des civils normands qui ont payé un lourd tribut lors de cette guerre. L'été 44 leur a durement enseigné le prix de la liberté. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules.